Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Compta TV. À la demande de l'un de mes abonnés, nous allons étudier aujourd'hui la territorialité de l'impôt en se basant sur les sociétés en France. Au terme des dispositions de l'article 209 du Code général des impôts, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France. Qu'entendez-vous par la notion de France? Ici, la notion de France s'entend de la France continentale, y compris le plateau continental, les îles du littoral et de la Corse, les DOM, qui sont la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Mayotte et la Réunion. Il faut noter que dans la notion de France sont exclus les termes la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie, les terres australes et antarctiques françaises, Wallis et Futuna, Saint-Pierre et Miquelon, Monaco et bien évidemment le reste du monde. Et qu'en est-il de la notion d'entreprise exploitée en France? Nous allons distinguer ici pour cela deux situations. Celle des entreprises exploitées à l'étranger par une entreprise ayant son siège en France. C'est le cas ici d'une société qui aurait un magasin en Belgique et une usine en Allemagne. Ce magasin et cette usine n'ont pas de personnalité juridique distincte de la société. Dans ce cas, il n'y a pas d'imposition à l'impôt sur les sociétés du bénéfice qui est réalisé à l'étranger. Même si ici, la comptabilité de ces exploitations est centralisée en France. Corrélativement, les pertes qui ont été réalisées à l'étranger ne doivent pas impacter le résultat français. Et nous distinguons la deuxième catégorie qui est celle des exploitations commerciales situées en France, dépendant d'une société dont le siège est situé hors de France. Dans ce cas, il y a imposition à l'impôt sur les sociétés du bénéfice réalisé en France, indépendamment de la nationalité de la personne qui le réalise effectivement. C'est le cas d'une succursale sans personnalité juridique propre d'une société étrangère. Ce qui nous montre ici que c'est le lieu d'exploitation qui détermine l'imposition des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés. Cette notion d'entreprise exploitée en France s'entend donc de l'exercice habituel d'une activité en France. Sont donc imposables en France, sous réserve des conventions internationales que nous allons étudier dans une prochaine vidéo, les entreprises étrangères qui exercent leur activité en France dans le cadre d'un établissement autonome qui, sans posséder en France d'établissement, y utilisent néanmoins le concours d'un représentant n'ayant pas de personnalité professionnelle distincte de leur employeur. Ils agissent comme des préposés qui, sans avoir en France d'établissement ou de représentant qualifié, y réalisent des opérations formant un cycle commercial complet, détachable des autres opérations de l'entreprise. Ce qui nous emmène ici à développer et étudier les notions d'établissement autonome, de représentant et de cycle commercial complet. La notion d'établissement est un organisme professionnel, industriel ou commercial dont l'installation présente un certain caractère de permanence, c'est-à-dire que l'activité y est exercée de manière habituelle et qui possède une autonomie propre. De façon générale, il va s'agir de toute installation fixe où une entreprise exerce tout ou partie de son activité. Il peut s'agir soit des bureaux, de comptoirs d'achat ou de vente, de sièges de direction d'une entreprise ou même une usine ou l'atelier de fabrication. Allons avec la notion de l'autonomie. L'autonomie va être caractérisée par l'existence d'un personnel distinct, de services commerciaux, financiers ou techniques propres, d'une comptabilité distincte de celle du siège, même si les opérations de centralisation sont faites au siège, et de l'existence d'un centre de décision. Nous continuons avec la notion de représentant. Pour les opérations réalisées par l'entremise de représentants, deux situations doivent être distinguées.
Si le représentant bénéficie d'un statut professionnel indépendant, il peut s'agir soit d'un commissionnaire, d'un courtier ou tout intermédiaire à statut indépendant. L'entreprise qui va utiliser ici ces services est considérée comme n'exerçant personnellement aucune activité dans le pays en question. Ce qui aura des conséquences pour l'entreprise, car l'entreprise ici sera imposable dans son propre pays à raison des bénéfices afférents à l'opération. La rémunération de l'intermédiaire sera aussi imposable dans le pays où il exerce son activité. Et la deuxième situation ici, le représentant n'a pas de personnalité professionnelle indépendante. Il apparaît comme le préposé de l'entreprise. Cette dernière est considérée comme exerçant directement et personnellement dans le pays une activité commerciale imposable. Dans cette deuxième situation, l'autonomie ici va être le point que l'on va devoir travailler dessus. En effet, pour une entreprise française, un représentant constitue une entreprise exploitée en France s'il y a une autonomie suffisante. Il faut que le représentant soit dépendant de la société qu'il envoie, soit du fait d'un lien de subordination juridique, soit économiquement, soit du fait notamment que ses modalités de rémunération forfaitaires par exemple, et qu'il possède toute l'attitude pour engager l'entreprise étrangère. Et enfin, nous terminons avec la notion du cycle commercial complet. Ici, il s'agira d'une notion particulière au droit fiscal français et que l'on ne retrouve pas dans le droit des autres pays développés ni dans les conventions fiscales. Le cycle complet d'opérations correspond à une série d'opérations commerciales, industrielles ou artisanales, dirigées dans un but déterminé et dont l'ensemble forme un tout cohérent. La notion de cycle commercial complet s'applique en l'absence de convention. Un cycle commercial à l'étranger est matérialisé si le siège et l'établissement sont situés en France, les prises de toute décision se passent en France et tous les mouvements financiers sont réalisés à partir de la France. Dans une prochaine vidéo, nous allons parler de la territorialité au regard des règles conventionnelles. Et c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et pourquoi pas de partager. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire. Et nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.